Yo tout le monde, c'est Crupi, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop F1X MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de récap de Grand Prix. On va parler du Grand Prix d'Imola en Formule 1 qui a eu lieu ce week-end. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. En qualification, les McLaren et Max Verstappen ont un énorme rythme. En Q3, Oscar Piastri qui fait un excellent tour. Verstappen, record de premier secteur, 26,4, 2 dixièmes. Plus rapide qu'Oscar Piastri. Verstappen qui attaque. Piastri, record du deuxième secteur. Magnifique deuxième secteur de la part de Piastri. Norris qui se rate dans la chicane. Il perd quelques précieux dixièmes. Lando Norris, il a décollé sur le vibreur dans la chicane Villeneuve. Oscar Piastri dans le dernier secteur, qui est un peu gêné, notamment dans le dernier virage. Il a du mal à sortir de ce dernier virage, de ce Rivazza 2. Et sur la ligne, Oscar Piastri, et c'est la pole position du pilote McLaren. Oscar Piastri, 3e pole dans sa jeune carrière, 3e pole cette saison. Pour l'instant, Verstappen qui arrive dans le dernier secteur, Max Verstappen sur la ligne, et c'est la 2e place. 2e Verstappen, 34 millième. Derrière Oscar Piastri, exceptionnel. La bataille est Russell avec ses pneus médiums qui copient Aston Martin, car Aston Martin, les deux pilotes Fernando Alonso et Lance Stroll sont en Q3. Ils ont fait un énorme pari, sortir en pneus médiums en fin de Q2, donc ce sont des pneus moins tendres que le soft, mais le soft performe moins bien avec le train de pneus C6. Donc Russell les a copiés dans cette Q3, les deux Aston. En fin de Q3, on fait pareil. Russell sur la ligne et 3e temps de la part de George Russell. 3e temps du pilote Mercedes avec les pneus médiums. Lando Norris relégué au 4e rang. Fernando Alonso sur la ligne et c'est une 5e place. Fernando Alonso à 43 ans se qualifie 5e. Exceptionnel. Le chrono de Fernando Alonso et son coéquipier Lance Stroll qui arrive sur la ligne. 8e place pour Lance Stroll. Très belle qualif des Aston Martin et les Williams. Carlos Sainz qui avait pris le record du tour en Q2. Carlos Sainz sur la ligne. Et c'est un 6e temps à 1 millième de Fernando Alonso. Alex Albon, 7e temps. Magnifique chrono des deux pilotes Williams, 6e et 7e. En 9e place, Isaac Hadjar, le pilote français, est 9e devant Pierre Gasly, 10e avec l'Alpine. Alors, déjà, on va revenir sur la Q1 maintenant que nous avons parlé de la Q3. Alors, peut-être que vous l'avez vu. Je vous conseille de le regarder soit sur la page officielle de la F1, sur Instagram ou bien sur YouTube. Vous tapez crash de Yuki Tsunoda en Q1 à Imola. Et là, ça va vous sortir un truc de fou. Yuki Tsunoda, dans son premier tour de qualification, le pilote japonais qui prend le vibreur intérieur dans la première chicane Villeneuve et il prend l'intérieur du virage, il va sur le vibreur et Yuki Tsunoda qui perd le contrôle dans les graviers et qui va percuter le mur et qui va faire un tonneau. Le tonneau de Yuki Tsunoda, heureusement qu'il y avait le halo. S'il n'y avait pas le halo, il aurait pu mourir, franchement, parce que le halo, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, le halo c'est une partie, donc par exemple un petit rond, enfin là c'est un rond un peu large, mais c'est comme un rond qui va être au-dessus du pilote, au-dessus du volant, tout ça, au-dessus du baquet,
Et donc ça va vous empêcher déjà de mourir en cas de tonneau par exemple. Mais notamment ça a été instauré suite à l'accident de Jules Bianchi qui avait perdu la vie. Felipe Massa en 2009 avait eu, pas un crash, mais disons qu'il avait reçu quelque chose dans son crâne. Et donc s'il y avait eu le halo, il aurait pu l'éviter. Donc ça c'était en 2009. Le halo est arrivé en 2018. Donc ils ont mis un peu de temps la FIA. Mais au final ça a été instauré, c'est ce qui compte. Et puis ensuite, en fin de Q1, Franco Colapinto qui vient remplacer Jack Doohan. Colapinto, le coéquipier de Pierre Gasly, qui accroche pour l'instant cette Q2. Colapinto dans son dernier tour, dans le deuxième virage, qui va un peu loin sur le vibreur, qui perd le contrôle et qui va percuter le mur. Et c'est son patron, Flavio Briatore, qui lui avait dit « Ne casse pas la voiture !» Ramène-la dans les points, ne la casse surtout pas. Et malheureusement, il a cassé la voiture. Franco Colapinto. Donc, il ne va pas participer à cette Q2 car oui, passé 14e. Franco Colapinto. Mais il n'a pas pu participer. Donc, Colapinto ne va pas pouvoir participer à cette Q2, 14e temps de Franco Colapinto. Et pour la seule place, la 15e et dernière place pour participer à cette Q2, malheureusement, elle a été destinée à Gabriele Bortoleto, le pilote Sauber, au détriment d'Oliberman. Oliberman qui avait fait un excellent en 10e chrono. Les limites de piste ont été respectées, mais malheureusement, il est arrivé une demi-seconde, même pas, trop tard sur la ligne. Il y a eu enquête des commissaires, mais malheureusement, finalement, Oliberman n'a pas pu participer à cette Q2 19e temps. Cette course va démarrer grand soleil, 45 degrés de chaleur sur la piste. C'est énorme. Mais on sait, la McLaren adore ces conditions. Le départ est donné dans ce Grand Prix d'Imola. Excellent départ de George Russell qui est à l'aspiration maintenant sur Piastri. Il passe sur Max Verstappen. Mais Verstappen qui va tenter de résister à Russell. Russell obligé de lâcher derrière Piastri tellement il est collé. George Russell, Piastri qui freine tôt et Verstappen qui freine 30 mètres plus tard et qui passe par l'extérieur sur Oscar Piastri. Il prend la tête du Grand Prix, le double dépassement de Max Verstappen. Incroyable, il est en tête, le quadruple champion du monde. Oh là là, mais quelle manœuvre! Je vous conseille d'aller la voir celle-là. Hein. Franchement, il a freiné 20 ou 30 mètres plus tard que Piastri. Et par l'extérieur, il a enroulé, il a forcé le passage. Mais c'est passé, c'était magnifique. Russell qui ne peut pas résister. Il ne peut pas reprendre la deuxième place à Piastri, c'est impossible. Verstappen a déjà une petite avance. Piastri qui n'a plus le DRS, il n'est plus dans la zone. Oscar Piastri, Lando Norris toujours 4e, Fernando Alonso 5e, devant les Williams, Lance Stroll, Isaac Hadjar a perdu 2 places. Et c'est Charles Leclerc qui passe 9e dans ce Grand Prix côte à côte avec Gasly. Mais Gasly qui est à l'extérieur dans le virage Pirata, si j'ai un bon accent. Et donc Gasly passe dans les graviers et Leclerc a pu en profiter. Il est 9e, Charles Leclerc. Oh mais quel départ! Vous vous rappelez, je vous ai dit il y a 15 jours que le Grand Prix d'Imola n'aurait pas une bonne note. Je pensais que le Grand Prix d'Imola terminerait avec la note de 9 sur 20. Voilà, parce que je sais qu'il n'y a pas de bataille à Imola. Et là, pour l'instant, c'est un beau départ. Donc Verstappen qui s'envole devant Piastri. Russell a du mal avec ses pneus.
Norris qui essaye de passer. Et la bataille entre les deux pilotes. Exter-inter. Il essaye de décroiser Lando Norris. Et il est à aspiration sur George Russell. Dans la chicane Villeneuve, là où Tsunoda s'était craché la veille. Par l'extérieur, Lando Norris. Et non, il se fait tasser par George Russell. Et ça permet à Alonso de revenir sans user ses pneus. Fernando Alonso, toujours 5e de ce Grand Prix. Fernando Alonso. Et la bataille au tour suivant, au même endroit. Lando Norris à l'intérieur, il met la roue dans l'herbe. Et Lando Norris qui ne peut pas passer à l'intérieur. Russell qui garde sa 3e place. Et il est collé à Alonso. Un tour plus tard, Lando Norris, parfaitement placé à l'aspiration sur Russell. Il se décale par l'extérieur et il va l'enrouler. Incroyable le dépassement de Lando Norris qui prend la 3e place. Bon, il a perdu 10 secondes, mais bon, ça c'est un détail. Hein. Voilà, il a perdu 10 secondes. Mais Alonso, par contre, est à moins de 2 dixièmes de George Russell. Il est collé. Le pilote espagnol, double champion du monde. Fernando Alonso et Russell qui rentrent déjà au stand. Alonso qui prend la 4e place. Russell est au stand. Au 13e tour, George Russell, Leclerc s'est arrêté un tour plus tôt. Est-ce que ça va aller au bout maintenant? Parce qu'il reste 50 tours à effectuer, ça va être compliqué. Finalement, un tour après Russell, beaucoup de pilotes vont s'arrêter. Sauf la moitié de la grille en fait. Parce que déjà, Kimi Antonelli, qui malheureusement s'est fait éliminer en Q2 13e temps, est parti en pneus durs. Tout comme Lewis Hamilton, pilote Ferrari, qui est parti 12e devant les Tifosi. Charles Leclerc en pneus médium, mais il est parti 11e. Charles Leclerc. Mais Leclerc ressort devant George Russell. Piastri finalement qui va s'arrêter, mais il va ressortir juste devant Charles Leclerc. 2 secondes devant, mais quand même, Leclerc a gagné beaucoup de temps. Donc c'est de bon augure pour Charles Leclerc. Sauf que malheureusement, comme je vous l'ai dit, beaucoup de pilotes ne vont pas s'arrêter. Notamment Max Verstappen qui va continuer. Et là, Esteban Ocon qui sort d'un week-end catastrophique. Eh bien, il y est toujours dans ce week-end catastrophique. Parce qu'il s'était arrêté déjà au premier tour pour effectuer une stratégie différente. Et là, malheureusement, l'abandon d'Esteban Ocon au volant de Saas. La casse moteur, virtual safety car. Et tout le monde va s'arrêter au stand. Dont Verstappen. Et vous savez où il va ressortir le vénard? Premier avec, non pas 9 secondes d'écart avec Norris qui avait réduit l'écart, mais avec 20 secondes d'avance pour Max Verstappen. Lando Norris qui s'arrête, sauf qu'il s'arrête un peu tard, un tour plus tard que Max Verstappen. Il y a toujours la VSC, mais il s'est arrêté un peu tard et il ressort trop loin de Max Verstappen. Et là, il n'y a rien à faire à la régulière, on ne le reverra pas. Max Verstappen. Et finalement, incroyable, à 15 tours de l'arrivée, on peut dire merci Kimi Antonelli. Merci Kimi. Même si lui est dégoûté. L'abandon de Kimi Antonelli. Et il va déclencher une safety car. La voiture de sécurité, tout le monde va s'arrêter au stand. Sauf Piastri et Leclerc. Donc là, ça va être compliqué pour Piastri et Leclerc qui sont obligés de rester en piste, les deux pilotes. Donc ça va être très compliqué de tenir leurs positions respectives déjà, mais de s'accrocher aux pilotes de devant. Charles Leclerc à la 4e place dans ce Grand Prix devant Alex Albon, Isaac Hadjar et Lewis Hamilton. Et au restart,
Alex Albon qui tente par tous les moyens de passer sur Leclerc. Mais pour l'instant, ça passe pas. À quelques tours de l'arrivée, Hamilton qui passe à Jar. Et il va passer sur Alex Albon parce que Leclerc, à 3 tours de l'arrivée, va tasser dans les graviers. Alexander Albon. Donc Albon tombe 6e derrière les Ferrari. Hamilton passe Leclerc. Et dans le dernier tour, Charles Leclerc qui rend la place à Alex Albon pour éviter toutes sortes de pénalités. Lewis Hamilton qui va tenter d'aller chercher le podium à Oscar Piastri qui n'a plus de pneus. Là, c'est catastrophique le rythme en piste. Mais il ne va pas y arriver. La victoire de Max Verstappen. Il sort du dernier virage. La victoire de Max Verstappen. La victoire de Red Bull pour leur 400e Grand Prix en Formule 1. Victoire de Verstappen. Norris est 2e. Oscar Piastri finalement 3e. Hamilton n'était pas loin derrière. À même pas 2 secondes. Il aura manqué 2 ou 3 tours à Lewis Hamilton. Verstappen au championnat à 25 points de retard sur Oscar Piastri. Une victoire de retard seulement. Norris revient à 13 points de son coéquipier au championnat. Norris est à 9 points de... Verstappen est à 9 points de Lando Norris au championnat. Et non, Norris ne peut pas être à 9 points de Norris. C'est impossible ça. C'était un beau Grand Prix, mais j'avais des préjugés. Et je les ai toujours, ces préjugés, concernant ce circuit d'Imola. Même si c'est un circuit historique dans le calendrier, je suis assez perplexe. Donc, victoire de Verstappen devant Norris et Piastri. Hamilton est 4e. Oh là là, je vais y arriver. Hamilton 4e devant Alex Albon. Magnifique Grand Prix de la part du pilote Williams, 5e. Leclerc est effectivement à la 6e place et non à la 4e. À la 7e place, on a George Russell. Ensuite, nous avons Carlos Sainz, le 2e pilote Williams à la 8e place. Les 2 Williams sont dans les points. Isaac Hadjar, notre pilote français, est 9e, le jeune rookie au volant de la Racing Bulls. Et à la 10e place, Yuki Tsunoda qui vient clôturer ce top 10. Beau Grand Prix de la part de Yuki Tsunoda. Donc, c'était un beau Grand Prix. J'ai quand même des préjugés par rapport à ce Grand Prix. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'était un beau Grand Prix, même si je pense qu'il n'a plus sa place au calendrier, étant donné que c'est un vieux circuit. Donc, à mon avis, il va être remplacé pour la saison prochaine par Madrid ou je sais pas qui. Mais en tout cas, même si il y avait un beau Grand Prix cette année, ça ne veut pas dire que tous les ans ça sera la même chose. Et ça ne veut pas dire que tout doit être remis en cause parce que le Grand Prix d'Imola 2025 a été bien. Donc voilà, c'était quand même un beau Grand Prix, je le répète. Mais je m'attendais quand même à plus de batailles, je suis exigeant. Vous commencez à me connaître maintenant. Maintenant, nous allons passer au top pilote et au flop pilote. Le top pilote, aujourd'hui, je vais en mettre 3. Je vais mettre Alex Albon à la 3e place avec la note de 17 sur 20. Comme mention, bravo Alex, continue comme ça. Continue avec ton équipe de fournir autant d'efforts. En 2e position, je vais mettre, attention, Lewis Hamilton. Beau Grand Prix de la part de Lewis Hamilton. Je vais lui mettre la note de 17 également. Avec comme mention, bravo Lewis. Tu t'adaptes, on dirait, à cette voiture capricieuse. Mais tu as fait un très beau Grand Prix. Bravo Lewis. En première position, évidemment, Max Verstappen. Max Verstappen avec la note de 20 sur 20.
comme mention, je vais lui mettre bravo Max, continue tes efforts, continue avec l'équipe de fournir autant de travail. Ça paye pour l'instant. Tu es à 25 points maintenant de Oscar Piastri au championnat. Maintenant, le flop pilote en 3e position. Je vais mettre un Lando Norris. Voilà, Lando Norris, c'est pas bon du tout là. C'est pas bon Lando Norris. Je suis exigeant, hein, franchement. J'exagère, mais 4e des qualifs alors que normalement c'est un pro des qualifs et il est très confortablement installé dans cette équipe McLaren. Ça fait 6 ans qu'il y est. Piastri, ça fait 2 ans. Normalement, il ne devrait pas y avoir photo. Et pourtant, il y a plus que photo. Il y a même photo, mais inversement. Parce que Piastri, là, il est en train de faire un début de saison fantastique. Il est devant Norris au championnat. Donc, c'est pas bon, là, Lando Norris. Faut qu'il se ressaisisse. Parce que là, il n'y a pas photo entre Piastri et Norris. Donc, je vais lui mettre la note de 10. Voilà, c'est quand même un bon Grand Prix de Norris. Mais c'est un Grand Prix de numéro 2 qui profite des occasions comme quand Piastri, son coéquipier, a des petits problèmes de pneus ou autre. Voilà, il profite des occasions. Mais normalement, ça devrait être un pilote numéro 1. Donc, je vais lui mettre comme mention. Lando, faut que tu te reconcentres, faut que tu te remotives, faut que tu retrouves confiance en toi parce que là, ça va pas du tout. En 2e position, je vais mettre McLaren en général. Voilà, McLaren, stratégie vraiment pas bonne. Arrêt au stand pas bon. C'est vraiment pas bon là de la part de McLaren. Donc, je vais leur mettre comme note 9. Ça vaut pas mieux, hein, franchement. Même s'ils ont fait 2e et 3e, la stratégie n'était pas bonne. Ça fait comme l'année dernière. C'est pas bon là, McLaren. Parce que l'année dernière, ils ont facilement perdu le titre pilote avec Norris à cause des stratégies. C'est toujours pareil. C'est pas bon, McLaren. Pourtant, je suis un fan de McLaren, hein. Mais je sais reconnaître quand ils ont tort ou quand ils ont raison. Là, en l'occurrence, ils ont tort. Donc, je vais leur mettre McLaren, là, il faut que vous continuez à faire des efforts. Il faut que vous fassiez plus de travail, que les stratégies soient meilleures. Parce que là, c'est pas bon. En première position, je vais mettre Kick Sauber. Je sais pas qui mettre aujourd'hui, donc je vais mettre Kick Sauber. Même s'ils fournissent peu d'efforts cette année parce qu'ils se concentrent sur 2026. C'est pas bon là, Kick Sauber, même si Bortoleto est passé en Q2. C'est pas bon là pour leur 600e Grand Prix en F1, c'est vraiment pas bon. Donc je vais leur mettre la note de 5. Comme mention, Sauber, je sais que vous voulez vous concentrer sur 2026. Mais là, c'est pas bon là depuis 2 ans les performances. C'est vraiment pas bon. Donc là, faut faire quelque chose. Vous pouvez pas rester comme ça jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est de l'argent perdu, du développement perdu pour 2026. Et là, s'ils continuent comme ça, ils termineront 10e et dernier du championnat comme l'année dernière. Donc là, il faut faire quelque chose, Sauber. Pour la note, j'ai hésité entre 13 et 13,5, mais je vais mettre 13. Voilà. C'est mieux que la note initiale que j'avais pronostiquée, c'est-à-dire un 9 sur 20, là c'est un 13 sur 20, donc c'est bien. Mais c'est pas ça. Donc là, faut faire un truc. Alors, maintenant, les pronostics. Comme mauvais élève que je suis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, il y a 2 semaines, j'ai oublié de faire les pronostics. Voilà, je suis désolée, je vais me rattraper. Donc là, ça sert à rien de faire les pronostics pour Imola parce que mon jugement est biaisé. Donc, pour le prochain épisode, alors j'en ai j'ai beaucoup réfléchi à ça, mais je vais mettre, je prends beaucoup de risques, mais je vais mettre
Pour la pole, une pole de Charles Leclerc, la pole de Ferrari du pilote monégasque à domicile pour Grand Prix Monaco, qui aura lieu donc la semaine prochaine du 23 au 25 mai. Et pour le Grand Prix, victoire de Charles Leclerc. Donc pour la deuxième place, sur la grille de départ, je vais mettre Oscar Piastri et Lando Norris. Et le top 3 identique pour le Grand Prix, victoire de Leclerc devant Piastri et Norris. Voilà. Je verrais bien un Français, je verrais bien Isaac Hadjar à la 9e place. Voilà, je le vois bien dans les points, Isaac Hadjar. Voilà. Bon, maintenant, il est l'heure de nous quitter. Ce podcast aura été de longue durée, mais j'espère qu'il vous aura plu. Vous retrouverez évidemment un short pour que ça soit plus court, évidemment, parce que vous n'avez pas forcément le temps. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez aller voir le short. Mais c'est vrai que aller voir le récap vous donne plus d'informations. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous invite à le liker, à vous abonner et mettre la cloche pour ne rater aucun épisode. Vous recevrez des notifications à chaque fois qu'un épisode sortira. Je vous invite à partager pour vos amis ou votre famille fans de Formule 1 ou de MotoGP, ou bien les deux. Je vous invite à commenter pour me donner vos avis dans les commentaires, que j'essaye de les lire à peu près tous. En tout cas, vous me donnez votre point de vue et ça m'aide beaucoup pour mes futurs podcasts. Donc continuez comme ça. Moi, j'aime la bonne critique quand elle est constructive. J'aime aussi les compliments, évidemment, comme tout le monde. Mais la bonne critique, ça m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, le blabla habituel, mais qui fait du bien pour le référencement de la chaîne, pour qu'il y ait plus de fans qui viennent sur cette chaîne et qui donnent leur avis. Ça peut vous donner des idées aussi pour me critiquer. La bonne critique, évidemment. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Ciao, ciao.